Paul Vecchiali, bonjour. Bonjour. Nous avons vu Le Cancre, excellent film. C'est vous qui le dites, hein? C'est nous qui le disons, ouais. Mais c'est vrai, je pense. Mais c'est un film, ça fait... c'est toute une histoire de cinéma que vous racontez. Est-ce que vous dites dans le dossier de presse que c'est pas tellement autobiographique, hein? Non. Pourtant, il doit bien y avoir un peu de vous dans ce film. Non, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais 14 ans, j'étais amoureux fou d'une jeune fille qui avait mon âge, et qu'on était quasiment fiancés, puis après la vie nous a séparés, et on s'est retrouvés 70 ans après. Et elle s'appelle Marguerite. Donc ça a été l'impulsion. Mais moi, comme toujours, j'ai une impulsion, si je pense à Once More par exemple, l'impulsion c'était une phrase de Charles Pasqua. Mais le film n'a plus rien à voir avec ça. Donc il y a une impulsion qui donne envie de faire un film, et après le film il vit tout seul, il a sa propre identité. Donc c'est pas. D'abord, je n'ai pas eu de fils, j'ai failli avoir une fille mais elle est morte à Île-Rousse. Donc j'ai pas eu d'enfant vraiment, mais avoir comme fils Pascal Cerveau, ça me plaisait bien comme idée. Quand vous avez pensé ce film, vous pensiez à avoir tout ce casting dès le départ? Oui, parce que ce sont des interventions très courtes. Donc, dans mon esprit, à tort ou à raison, je pensais qu'il fallait que le spectateur identifie immédiatement la personne et qu'elle vienne avec son passé cinématographique. Quand on voit Deneuve, bon, on a Jacques Demy derrière, on a plein de choses derrière. On sait qui est cette femme. Et comme c'est un seul plan, en séquence assez longue, mais un seul plan, on a le temps d'avaler le personnage, de dire ah oui, bon, elle est comme ci, elle est comme ça. Mathieu Amalric, on le connaît par cœur. Donc il arrive, on sait tout de suite qui c'est. C'est la vraie raison. Je n'ai pas du tout cherché à faire un casting qui permette d'avoir de l'argent ou je sais pas quoi. Hein. C'est pas ça du tout. C'était l'identification immédiate du personnage. Et ils ont tous accepté sans contrainte pour vous? Ça a été unanime, vraiment. J'ai eu un peu peur pour Catherine parce qu'évidemment c'est une vraie star. Et son agent m'a dit non, elle ne fait plus du tout ça. J'ai dit laissez-moi une chance. Et 2 jours après, Catherine me rappelle et me dit je suis partante, je le fais. Et ce qui est marquant dans le film, c'est qu'elle traverse une à une l'histoire, mais à aucun moment vous les faites jouer ensemble. Est-ce qu'à un moment vous auriez pu avoir cette idée de les réunir? Non. Non, parce que vous avez remarqué que ça se passe quand même sur beaucoup d'années, et que chaque femme a une année à elle, en gros. Donc vous auscultez ce sentiment d'amour avec les femmes d'une manière, mais il me semble que votre sujet, il est un peu ailleurs aussi. Il est dans la relation entre un père et son fils. Il est dans la relation avec un père et un fils qui sont hyper émotifs tous les deux. Donc, il ne joue pas sur l'émotion, il joue plutôt sur la transgression, il joue plutôt sur l'affrontement. Il n'y a que 2 moments où il se met la tête sur mon épaule, et un autre moment où je le prends dans mes bras. Et c'est tout ce qu'il y a entre nous. Il y a souvent des trucs assez durs. Oui. Voilà. Et ça, c'est pas du tout comme ça le pas. Moi, je l'adore, mais je peux pas le montrer. Et lui, il ne sait pas qu'il m'aime. Et la chanson finale l'explique bien. J'ai loupé l'occasion. D'ailleurs, ce qui est impressionnant aussi dans votre film, c'est que les paroles des chansons, c'est vous qui les avez écrites. Ah oui. J'écris des chansons depuis toujours. Et qui du coup collent parfaitement avec le sujet, qui vous permet de rajouter une narration presque, au-delà de la narration que... Oui, enfin, moi vous savez, j'aime le mélange des genres. Et je pense qu'il est capital, si on veut retrouver la vie au cinéma, il est capital d'avoir de l'hétérogénéité. La plupart des cinéastes cherchent, par le tournage, par le sujet, par le mixage, à faire une espèce de truc un peu lisse qui rend une homogénéité pour permettre au spectateur de rentrer plus facilement dans le film. Mais une fois qu'on est sorti, on n'a plus rien. Tandis que l'hétérogénéité, elle bouscule. Et c'est la vie, l'hétérogénéité. Moi, je ne vois pas d'homogénéité dans la vie, il n'y en a pas. Donc j'ai toujours fait ça et j'ai toujours eu des difficultés pour ça. Mon rapport avec les spectateurs, sauf des films comme Corps à cœur, comme Rose à la rose,
qui a fait, je sais plus combien, 15 milliards de recettes salles. Enfin, c'était un énorme succès. Mais je n'ai pas fait Rosa la Rose en pensant avoir ce résultat-là. Je n'ai pas fait Corps à cœur en pensant qu'il resterait 2 ans à l'affiche à Paris. Vous voyez, mon objectif, c'est de mettre en place un univers, de lui être le plus fidèle possible, en étant à la mise en scène hyper hétérogène. Cette hétérogénéité, elle passe aussi par un onirisme. En tout cas, vous aimez incorporer des rêves dans votre récit. Ces rêves-là, vous les pensez à l'écriture. Comment ils vous arrivent? Alors attendez, il faut quand même rappeler, et c'est très important, que c'est Noël Simsolo qui a écrit le scénario avec moi. Et tout ce qui est, par exemple, le côté somnambulisme, le grand-père qui vient en fantôme et tout ça, ça c'est Noël qui a pensé. Après on l'a écrit ensemble, mais Noël Simsolo a apporté énormément dans ce scénario. Et j'avais besoin, moi, de quelqu'un pour contrarier mon histoire personnelle. Vous voyez, je n'avais pas du tout envie de raconter ma vie. Je voulais, et avec Noël, on avait fait Femme ensemble, on a une complicité, on a fait C'est l'amour ensemble, qui est sorti récemment. Et par parenthèse, moi j'ai une passion pour C'est l'amour, je pense que c'est un de mes meilleurs films. Malheureusement, il se casse la gueule, mais je suis très très fier de ce film. Et Noël a apporté, par exemple, dans C'est l'amour, il a apporté que deux choses. Il a apporté le monologue de la mère et le monologue, si on peut dire, de la jante, joué divinement par Mireille Roussel. Vous l'avez vu, C'est l'amour, non? Non, je l'ai pas vu. C'est un film dense, c'est un film fort, qui a pas comment dire, dans Le Cancre, c'est un film explosé. Et dans C'est l'amour, c'est un film dense, ramassé sur des idées fortes que je veux absolument promouvoir. Donc c'est deux choses différentes. Et puis la mise en scène est aussi très différente de l'un à l'autre. D'ailleurs, je ne fais jamais le même film, vous savez. Voilà, plus ce qu'on peut dire. Mais j'insiste beaucoup sur l'apport de Noël Simsolo au Cancre. Quand on vous raconte que vous êtes quelqu'un de très souriant, de très charmant, dans le film, vous vous montrez comme un Casanova râleur. Ah, j'adore faire le contraire de ce que je suis. J'arriverai pas à jouer un personnage qui me ressemble. Je pourrais pas ça. Vous avez besoin, que ce soit quelqu'un d'autre. Oui, j'ai besoin de. Oui. Ça m'a amusé énormément de faire ça. Après, je me suis dit, parce que je suis pas comédien, mais bon, tout le monde m'a dit t'es formidable, tant mieux pour le film. Mais moi, il y a 2 ou 3 moments où je m'aime pas. Vous êtes très bien, moi je confirme, comme à peu près tout le casting. Le casting, il est bien. Vous aimez beaucoup jouer sur les mots aussi. J'adore les jeux de mots. Et ça, du coup, à l'écriture, ça vient de vous. Ah oui. Et vous dites dans le dossier de presse que c'est Françoise Lebrun qui a eu la réplique Marguerite dans la prairie. Et que ça vous c'est Françoise Lebrun qui a dit dans les champs. Marguerite, dans les champs. Elle m'a dit est-ce que tu me permets de dire ça à la fin? Je dis oui, c'est formidable. Donc, vous savez ce qui se passe quand vous jouez dans un film que vous mettez en scène. Vous descendez d'un piédestal. Vous n'êtes plus le monsieur qui contrôle tout, etc. Vous êtes là avec des gens qui... Mon assistant peut me dire, Paul, tu peux refaire cette prise, tu la feras mieux. L'ingénieur du son, vous voyez, tout le monde intervient. Et on est vraiment comme une petite famille, comme des gamins qui jouent entre eux. Vous seriez là sur le tournage, vous ne comprendriez pas ce qui se passe. Parce que c'est merveilleux ce qu'on fait. On va boire la Moresque à midi, on mange sur place, là où on tourne. Vous voyez, il y a un côté famille comme ça, sur un film sur la famille. Donc ça fonctionne bien sur ce plan-là. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre le titre, alors Le Cancre? Parce que quand on voit le film, on se dit c'est pas un cancre. On le cherche, le cancre, quand même. Le cancre, c'est le fils. C'est dit plusieurs fois. Et puis, n'oubliez pas que le cancre, c'est l'anagramme du cancer. D'accord. Et que quand on dit il cancre en italien, c'est pas un paresseux. C'est le crabe. C'est le crabe, donc le cancer. Et pareil, el cancre en espagnol. Et puis, il y a ce jeu de mots de l'anagramme. Donc ça me permettait de regrouper les deux sujets du film, quoi.
Parce qu'en italien, le cancre, le mauvais étudiant, ça s'appelle il pigro. C'est même pas du tout ça, vous voyez. Mais on le dit souvent quand même que t'as rien foutu, tu préférais, il dit lui-même, je préférais les animaux et les fleurs aux tables de multiplication. C'est clair que lui est un cancre, puis qu'il vient quand même s'imposer chez moi. Et il vient là mettre les pieds sur la table. Hein, c'est moi qui fais la vaisselle. Enfin, il y a quand même une désignation. Maintenant, effectivement, je suis plus présent que lui dans le film. Mais je trouve que ce parcours, ce double parcours d'un jeune homme, enfin, il n'est plus tellement jeune, mais qui cherche sa voie, qui ne sait pas où aller. Il hésite, il a un ami, un amant, et puis il rencontre l'amitié avec cet acteur qui est mon ex-assistant, Pierre Sénélas, et qui est sublime, je trouve. Et là, il trouve dans cette amitié-là, il trouve une autre manière d'aborder le monde. Parce que c'est quand même quelqu'un somnambule, qui a des problèmes, donc les femmes lui font peur. C'est pas dit, mais on le devine là. On devine, ouais. Et on pense, si on fait la suite, ce que j'espère, qui s'appellerait Fratrie, on va voir qu'il aime les femmes, comme son père. Mais certainement justement que c'est l'image du père qui l'a empêché d'aller vers les femmes. Exactement. Et vous avez une phrase forte aussi dans le film, hein. Vous faites dire à, je sais plus, c'est Françoise Arnoux, je sais plus qui c'est qui dit ça, mais qui dit qu'il y a pire que de tuer, il y a faire souffrir. Faire souffrir. C'est quelque chose que vous pensez depuis longtemps ou vous l'avez écrit comme ça d'un seul jet Je pense que je l'ai écrit d'un seul jet, mais que je le pense depuis longtemps. Je pense que bon, la mort c'est irrémédiable, mais la personne n'est plus là. Tandis que faire souffrir, on est là encore, la personne est encore là. Et si on la rencontre, c'est très dur. Bon, c'est des choses que tout le monde a vécues. Hein, c'est pas... J'ai une question. En fait, le film a été comparé par certains à un film américain qui s'appelle Broken Flowers de Jim Jarmusch. De Jim Jarmusch ? Oui. J'aime bien cette comparaison. Je n'ai pas vu le film, mais c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Il vient revoir chaque femme qu'il a aimée ah bon des années plus tard. Ah oui. Et le film a été comparé. Là, c'est un peu différent parce que les femmes ont un rôle un peu plus mystérieux. On sent qu'elles viennent un peu récupérer à la maison, l'autre vient chercher de l'argent, l'autre, enfin bon, il y a un truc, Edith Scobb qui est absolument sublime, enfin, on s'est marré, c'est le dernier plan qu'on a fait du tournage, on s'est marré comme des fous tous les deux à faire cette scène. Ça se voit à l'écran. Ça se voit à l'écran, elle a quelque chose qui rayonne. Ah oui, et puis en plus, avec Edith, on aime bien improviser, et il y a un moment où j'ai un trou. Ça se voit pas, je pense. Au moment où j'ai un trou, alors je baisse la tête et je dis oui. Eh bien, je vais vous le dire, je vous emmerde. Vous m'emmerdez. Voilà. Et ça, c'était pas prévu. Il y a quelques sorties cinglantes comme ça. La sortie de Françoise Lebrun aussi est cinglante. Ah oui. Dans les champs. Non mais c'est un film, je pense, qui est assez riche, qui a beaucoup de choses, mais ces choses-là ne font pas somme. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, elles sont à prendre une à une. Exactement. Histoire après histoire, chaque femme son histoire. Et puis, quand même, c'est russe. Sur 7 ans, 8 ans. Moi, il y a deux scènes que j'adore dans le film. C'est la scène du petit déjeuner. Vous avez hésité. Scène que j'ai complètement improvisée la veille du tournage. Et je trouve que là, il y a quelque chose de très très fort. Parce qu'on rit un peu, et puis en même temps, on joue sur cette tablette. Et puis, je trouve que, et là, je me suis trouvé bon comédien. Quand on retrouve la scène où on court ensemble, quelque chose qui me dit on refait la course. Je fais le nom de la tête et je m'écarte. Je le repousse presque. Je vais vers la nature, comme ça, je sens bien qu'il va vers la mer. Là, je trouve que c'est une très belle phrase qui conclura cet entretien. Merci beaucoup, Paul Bécalé.